bienvenue sur ma chaîne Chana Gérard Medium. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Sagittaires, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine donc du 14 au 20 février. Au 20 juillet, pardon, excusez-moi. J'ai un problème avec le mois de février, moi. Vous pouvez me retrouver donc sur Facebook, sur TikTok et sur Instagram. Donc TikTok et Instagram pour les vidéos que je mettrai régulièrement pour avoir les énergies un peu quotidiennes. Et Facebook, vous aurez donc les liens pour aller vers les posts que je pourrai rédiger. Vous aurez des posts donc sur les changements lunaires, les changements énergétiques, les flammes jumelles, etc. etc. Donc n'hésitez pas. Il y aura des posts qui seront visibles pour tout le monde et des posts qui seront visibles uniquement pour les abonnés. Donc, il y a plusieurs propositions d'abonnement que vous pouvez avoir. Vous retrouverez également en barre d'infos les liens pour vous procurer le livre Flammes jumelles, les confessions d'une chaser, que vous retrouverez donc sur Bookmundo et sur Amazon, en version papier et en version numérique. Vous retrouverez d'ailleurs un extrait audio de ce livre directement dans la playlist des Flammes jumelles, que je vous invite donc à aller écouter, à liker et à partager pour que ça puisse parler à d'autres Flammes jumelles. Alors les Sagittaires, je vais donc commencer cette guidance avec vos messages, avec le petit oracle dis-moi que tu m'aimes. Je vais aller chercher donc 5 messages et un en dos. Donc pour les Sagittaires, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine donc du 14 au 20 juillet. On y arrive, allez. On y va, c'est parti. Alors, juste pour les nouveaux clients et les nouvelles clientes, vous pouvez avoir moins 20% de réduction sur la consultation d'une heure, ce qui revient à 52 € au lieu de 65 € avec le code promo Chana41221. Allez, cette fois on y va, c'est la bonne pour les Sagittaires ascendants, lunaire et vénusien pour la semaine du 14 au 20 juillet. Disons, j'ai le mois de février qui ressort, je ne sais pas pourquoi. Allez, donc pour les Sagittaires ascendants, lunaire et vénusien pour le 14 au 20 juillet. Oula, je suis fatiguée. Allez, on y va, c'est parti. Allez, donc pour les Sagittaires, la compassion. De temps en temps, il est bon de se mettre à la place de l'autre pour mieux le ou la comprendre et anticiper ses angoisses ou ses peurs. Ça nous arrive à toutes et tous et à toi y compris. Alors sois dans la compassion au lieu de t'agacer. Le deuxième message, le silence. Motus et bouche cousue. Voilà un bon conseil qui a toujours fait ses preuves. Mets-le en pratique, quelle que soit la situation que tu traverses actuellement ou dans le futur. Laisse parler les autres et garde pour toi tes petits secrets. Alors, le troisième message, nous avons la tentation. Amuse-toi tant que tu veux, mais respecte celui ou celle qui te voue toute son estime et sa confiance. En cette période, pense davantage avec ta tête qu'avec tes pulsions et tout ira bien. Allez, le quatrième message, le mariage. L'officialisation d'une union est en vue. Cela peut être la tienne, mais aussi le signe d'un renouveau inespéré avec l'être cher à ton cœur qui partage ta vie. Les déménagements vers de nouveaux lieux de vie sont aussi plus que favorables et vous rendront encore plus heureux ou heureuse. Et le dernier, nous avons la liberté. Vivre libre comme l'air pour être soi-même. Ici, le message est très clair. Sens-toi libre d'être et d'agir en toutes circonstances. Ne laisse ni la jalousie ni les énergies toxiques t'enfermer dans une situation qui ne te convient pas. Ok, alors on va aller voir en dos. Donc en dos, nous avons la nouveauté. Pour prendre un nouveau départ, il suffit souvent de se tourner vers l'amour. Ici, on t'annonce l'arrivée imminente d'une nouveauté dans ta vie avec de jolies promesses créatives qui te rendra de nouveau heureux ou heureuse, que ce soit seul ou à deux. Donc voilà, les Sagittaires pour vos messages. On va donc tout de suite aller voir avec l'oracle G pour faire un petit tirage général. Et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Allez, c'est parti, on y va. Donc pour les Sagittaires, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine donc du 14 au 20 juillet, décidément. Allez, on y va. Donc je vais aller à la coupe pour voir vos énergies dominantes. Allez, donc pour les Sagittaires, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine donc du 14 au 20, on a le consultant ou la consultante. On a un événement proche. Allez, c'est parti. On a la stabilité. Bon, vous allez avoir des nouvelles, des nouvelles très rapidement.
On me parle de la fin d'un cycle, ici. On parle d'un petit garçon qui pourrait être brun, châtain foncé. Pour moi, on parle de la fin d'une situation. On parle d'avoir des nouvelles très rapidement. C'est une personne qui peut être très en retrait au niveau familial. Quelqu'un qui peut être à distance de sa famille, peut-être également. Moi, j'ai un garçon qui est très dans la solitude, qui est très en retrait. Non, on vous dit que c'est la fin. Il y a un choix. Il y a une surprise qui arrive pour ce petit garçon-là. Pas pour ce garçon. Alors, on y va. On va aller voir avec le tableau et je vais aller voir sur un tableau en 9. Allez, pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 14 au 20 juillet. Allez, donc c'est parti pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien. On parle de lâcher prise. Il y a une décision qui va être rendue ici. Une décision proche. Une décision proche qui peut concerner des abus. On parle d'une décision inattendue, une décision inespérée. On parle d'un contrat, ok. Oui, on parle d'un contrat. Alors pour certains Sagittaires, il pourrait s'agir d'un travail où on a un peu abusé de votre gentillesse, de votre vulnérabilité. Et pour moi, on vous dit que vous allez obtenir gain de cause, en tout cas, si vous avez tenté des négociations ou quelque chose comme ça, vous aurez gain de cause. On fait aussi le choix d'une personne qui nous attire physiquement, mais avec qui on a un peu abusé de la gentillesse. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On parle de loyauté et de fidélité, là. On parle de naissance. C'est la fin d'un cycle. On a une naissance, une renaissance qui se fait. Alors, je vais juste réétaler mes cartes correctement. On parle d'une naissance, d'une renaissance qui se fait. Pour moi, avec un homme brun, on peut me parler du consultant également. On parle d'une autre personne. Il y a une naissance, une renaissance. Par rapport à un homme brun. On parle de travail. Pour moi, il y a eu un stop sur la période de l'automne avec cet homme. C'est quelqu'un qui pouvait avoir du mal à s'engager, qui a préféré mettre le travail en avant. Ouais. On parle d'avoir des soucis de santé. On a toujours ce petit garçon, ce garçon qui arrive. Pour moi, c'est quelqu'un qui va retrouver un peu sa famille ou en tout cas qui va se rapprocher. On parle de la consultante, on parle d'une petite fille également à venir. En tout cas, si c'est une grossesse. Il y a du retard sur la venue de cette petite fille-là. On a quelqu'un qui est dans la surveillance, quelqu'un qui vous surveille, mais qui malgré tout reste plutôt calme et serein. On a quelqu'un qui est plutôt dans la confiance. On a une personne, pour moi, c'est quelqu'un qui a pu abuser de vos sentiments. Cette personne a pu vous trahir. On a une renaissance sur le printemps, là. Ok. On a un homme qui peut être inquiet ou inquiète. Je dis inquiète parce que ça peut être une femme également, mais on a une personne qui est inquiète ou inquiète par rapport à des soucis de santé que le papa pourrait avoir, par exemple, là. Mais on a quand même cette notion-là où pour moi, j'ai quelqu'un qui s'est enfermé dans le travail pour ne pas faire face peut-être au décès de cette personne, de cet homme-là. Quelqu'un qui a géré un petit peu le décès de cet homme. Pour moi, c'est un décès qui est arrivé sur l'automne, là, mais on a géré le deuil, finalement, en s'enfermant dans le travail. Alors, on a une femme de plus de 60 ans, on parle de quelque chose de scellé. Ok. On a une femme qui intervient dans le domaine professionnel, là, dans le domaine commercial. Ça peut s'agir d'une somme d'argent aussi.
Mais on a cette femme qui intervient. Donc, beaucoup de calme et de sérénité. Pour moi, on prend une décision également là sur la période de vacances. Et on donne des nouvelles, on reçoit des nouvelles. Alors, on donne des nouvelles ou on reçoit des nouvelles très, très positives. Ok. Bon, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. On va voir si on ressort un peu plus sur le sentimental, mais on va aller voir avec l'améthyste love plus tard. Enfin, après l'oracle des miroirs, on va voir avec l'améthyste love pour avoir le côté sentimental. Allez, on va voir avec l'oracle des miroirs. Donc, c'est parti, on y va. Pour les sagittaires, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 14 au 20. C'est parti, on y va. Allez, pour les sagittaires, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 14 au 20 juillet. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les sagittaires, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 14 au 20 juillet. On parle de distance. On parle de distance. Pour moi, on a pris de la distance par rapport à une communication, hein, parce que j'ai l'impression qu'on est quand même pas mal pris là par le travail. Donc, on parle de revenir. Vous voyez, pour moi, j'ai un retour. On parle d'un retour avec beaucoup de complicité, beaucoup de tendresse. La négativité s'estompe. Et pour moi, j'ai quelqu'un qui peut vous offrir un voyage. Hein. Ouais, on a ce côté voyage quand même qui est là. Hein. Un voyage peut-être à l'étranger également. Ok, allez, on va aller voir avec le tableau. C'est parti. Pour les sagittaires, en tout cas, on retrouve la joie et le bonheur. Hein. Il y a un événement, on fête quelque chose, un événement heureux là. Allez, donc pour les sagittaires, on parle d'amitié, la santé, et la complicité. Ah, j'ai quelqu'un qui s'est replié sur lui-même ou sur elle-même. Il y a eu quelque chose qui a fait que on avait trouvé une belle complicité, on avait trouvé quelque chose et boum, badaboum, ça tombe un peu à l'eau parce que moi, j'ai quelqu'un qui a des difficultés à trouver un juste milieu, en fait, hein, dans ses émotions. Hein. On a quelqu'un qui peut partir au quart de tour, là. Non, moi, j'ai quelqu'un qui revient, de toute façon. On revient pour construire quelque chose de solide. Malgré les difficultés, pour moi, vous allez construire quelque chose de solide. Hein. Je vous demande de rester patient, de prendre le temps en tout cas. Prenez le temps de communiquer, prenez le temps de dire les choses, de prendre de la hauteur, de voir les choses sous un autre angle, pardon, décidément. Aujourd'hui, ça ne veut pas. Hein. On s'apaise. Moi, j'ai une personne étranger ou étrangère qui va s'apaiser, qui va maîtriser ses émotions, qui va être un peu moins dans l'impulsivité, là. Qui va être un peu moins rigide. On parle d'une femme. Hein. On a quelqu'un, enfin moi, cet homme prend de la hauteur. On a quelqu'un qui pense beaucoup à vous, qui rêve beaucoup à vous, hein, enfin, qui rêve beaucoup de vous. Et on a l'engagement. Ouais, pour moi, il y a un retour de contact. Et cette fois j'ai envie de vous dire que ce sera la bonne. Hein. Vous voyez, c'est quelqu'un qui peut être rigide hein, par protection. Hein. On parle d'un lien d'âme. Hein. Vous avez un lien d'âme avec cette personne. Vous voyez, mais malgré la distance, j'ai quand même la sensation que malgré la distance, finalement, l'attirance que cette personne peut avoir pour vous, elle est toujours présente. Il y a une prise de distance, mais vous voyez, après, on a une ouverture quand même. Hein. Donc, pour moi, c'est plutôt pas mal. Hein. On va aller voir sur le temps. Ouais, il y a encore un peu d'instabilité. Il y a encore un petit peu d'instabilité parce que pour moi, cette personne a beaucoup de mal à maîtriser ses émotions, a beaucoup de mal à écouter son intuition, à écouter son cœur. Et pour moi, c'est quelqu'un qui peut encore représenter une instabilité, une instabilité par peur d'être trahi, par peur d'être abandonné. Oui, pour moi, c'est ça. Hein. Pour moi, cet homme ou cette femme a peur de gâcher ce bonheur finalement. On a quelqu'un qui est dans les remords et dans les regrets hein, d'avoir été dans la jalousie. Hein. Il y a une évolution. Pour moi, il y a une prise de décision et c'est une décision vers une évolution solide, hein, solide et durable. Hein. Ok. Alors, on va aller voir avec l'améthyste Love.
Allez, c'est parti, on y va. Pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien, pardon, pour la semaine du 14 au 20. Allez, c'est parti. Donc pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 14 au 20 juillet, on parle des réseaux sociaux. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 14 au 20 juillet. Alors, on me parle d'une femme. On a une invitation. On a une invitation. Ouais, vous voyez, on a vraiment quelqu'un qui revient. Cette personne, on a quelqu'un qui revient parce que cette personne a caché sa peur d'être abandonnée, a caché sa peur d'être trahie. C'est quelqu'un qui a des blessures et il ou elle n'a pas avoué les blessures. Alors, on a un non. On a un refus. Ouais. Alors, pour moi, est-ce que vous allez accepter ou non que cette personne revienne dans votre vie? Vous attendez le retour de cette personne, mais voilà, c'est quelqu'un qui a pu vous ghoster. Vous considérez finalement que cette personne qui vous a ghosté a posé une rupture. Donc, vous pourriez être dans le refus que cette personne revienne. Ok. Alors, c'est parti pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 14 au 20 juillet. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 14 au 20 juillet. On a des addictions. Ouais, il y a des addictions, mais j'ai quand même la sensation qu'en restant dans la bienveillance, dans la gentillesse avec cette personne, ça peut l'amener à guérir aussi. Alors, on a de la compassion. Pour moi, j'ai quelqu'un qui a bloqué un petit peu l'évolution de votre couple en mettant un break. On vous dit bien que c'est l'amour véritable. C'est votre véritable amour, il n'y a pas de doute. Mais c'est quelqu'un qui, pour l'instant, a besoin de mettre une pause dans sa vie pour pouvoir guérir ses blessures, ses addictions. Alors, on vous dit d'être à l'écoute de vous-même. Ouais, il y a une relation qui va durer dans le temps. On parle de lien d'âme. Oui, pour moi, c'est ça. Il y a encore une personne tierce qui est encore là à mettre peut-être votre autre dans des addictions. On me parle des Capricornes, Verseaux, Poissons et des Béliers, Taureaux, Gémeaux. On a quelqu'un qui doit se libérer de son passé pour pouvoir avancer. Vous voyez, c'est quelqu'un qui pense à vous, mais qui se retrouve encore dans des épreuves, dans des difficultés. Pour l'instant, cette personne n'est pas encore prête ou prête à revenir sur quelque chose de concret, parce que c'est quelqu'un qui est encore dans des difficultés là. Moi, j'ai une personne qui doit aussi se remettre en question. Parce que c'est quelqu'un qui peut aussi vous faire porter tous les torts, mais ne pas assumer ses torts et ne pas assumer ses responsabilités finalement. Donc là, on repart sur un silence radio, mais c'est un silence radio qui va lui permettre aussi à votre hôte là de se remettre en question et de faire face à ses erreurs. On a des sentiments qui sont réciproques. Il y a une transformation. Ouais, là on est dans le timing divin pour la transformation, pour l'évolution. Donc ayez confiance en ce petit break entre vous et cette personne. On voit que c'est pas quelque chose qui va durer dans le temps et ça va lui permettre aussi de se remettre en question. Donc on a quelqu'un qui pour moi va revenir pour quelque chose. Enfin, vous avez devant vous votre amour véritable et on prend de la hauteur au niveau sentimental, au niveau du couple, vous allez prendre de la hauteur. Alors, et oui, pour moi, il y a une vie commune, il y a de l'engagement. C'est quelqu'un qui a pu être injuste par le passé avec vous,
Parce que c'est quelqu'un qui était trop dans le côté superficiel. C'est quelqu'un qui ne montrait pas ses faiblesses, ses peurs, ses doutes. Hein. Alors, on a une tierce là. Qu'est-ce qu'on a par rapport à cette tierce? Vous voyez, on a effectivement cette... Alors, on a effectivement une tierce autour de votre hôte, mais voyez, on vous dit que c'est une chance. C'est une chance, c'est une opportunité, même si pour l'instant, cette personne met un peu de pagaille au sein de votre relation, ça va être une chance parce que ça va permettre à votre hôte de prendre de la hauteur sur le comportement qu'il ou elle a pu avoir. Donc, on me parle d'une relation qui est karmique. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est votre véritable amour. Ayez confiance, parce que pour moi, ça va quand même pas mal avancer là. Alors, ouais, c'est quelqu'un qui a réveillé un trauma, une blessure de trahison. Mais voyez le fait de vous détacher, de prendre votre envol, va provoquer un déclic. D'accord? Donc, on voit ici que cette personne ressent de la colère, ressent de la peur. Et pour moi, on vous dit que dans un délai de 2 mois maximum, donc là sur la période de l'été, vous allez avoir des nouvelles. C'est quelqu'un qui regarde sur vos réseaux sociaux parce que vous devenez, et pour moi c'est quelqu'un qui regarde, mais qui en même temps est toujours attiré par vous, quoi. Hein. Et vous voyez, c'est quelqu'un qui a peur d'être rejeté. Hein. Ouais, on a quand même quelqu'un qui peut être dans la manipulation pour vous faire dire des choses ou vous faire des choses. Hein. Ok, donc voilà, les Sagittaires, je vais m'arrêter là. J'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas de me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de juillet. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bisous.